Ils sont acteurs de la société, leaders d'opinion. Ils sont les sujets de débat. La cité bouge. Tous les dimanches, de 9h à 9h55, ils sont appelés au corps de garde par les journalistes Maël Manomba et Adiza Adamou pour débattre de ce qui fait l'actualité en direct sur Radio Nour 95 FM. Retrouvez tout de suite votre émission en direct, l'invité du corps de garde, présenté par Maël Manomba et Adiza Adamou. Ils sont appelés au corps de garde pour débattre de ce qui fait l'actualité en direct sur Radio Nour 95 FM. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, je suis Maël Manomba et vous me recevez grâce au savoir-faire d'Axel Kumba de l'autre côté de la technique, derrière la vitre. Cet après-midi de dimanche 22 juillet 2018, nous sommes sur notre plateau dans notre belle et grande émission L'invité du corps de garde pour un plateau assez spécial aujourd'hui parce que nous rendons hommage à un grand homme. Et sur ce plateau, je ne suis pas seule, bien entendu, l'émission c'est bien l'invité du corps de garde et je suis accompagnée de monsieur Zassi. J'espère que je prononce bien. Très bien. Très bien, alors je suis sûre qu'il va donner l'intégralité de ce nom, ce grand nom pour ceux qui le connaissent déjà, rien qu'avoir déjà entendu. Alors il va se présenter parce que je n'ose pas le faire, je n'ai pas osé le faire pour ne pas oublier certaines choses, pour ne pas dire des choses qui ne seraient certainement pas correctes. Si notre invité se présentait dans notre corps de garde, même si souvent les femmes ne sont pas habilitées à gérer les corps de garde, mais ici c'est Maël Manomba qui gère le corps de garde. Et je vous laisse écouter ou alors se présenter notre invité. Bon, merci de m'avoir invité ce soir. Dieu merci que vous l'aviez dit, que les femmes ne sont pas habilitées à conduire les débats au corps des gardes, mais avec la modernisation et la transposition des sites, des lieux, aujourd'hui nous pouvons l'admettre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexis Pierre Zassi. Je suis homme de radio, à mes temps perdus, chercheur, parce que au vu des émissions que j'anime, je suis plutôt homme de terrain, donc producteur radio. Alors, monsieur Alexis Pierre Zassi, parce qu'il s'agit de lui, c'est notre invité de l'émission L'invité du corps de garde de ce dimanche 22 juillet. Il est chercheur et producteur. On va se limiter à ce profil-là, pour le présenter aujourd'hui. Et les raisons pour lesquelles il est parmi nous cet après-midi, c'est juste pour nous parler de quelqu'un, d'un homme qui a été juste mis en terre, on va dire, il y a à peine, il y a plus de 24 heures seulement, et parce que nous voulons lui rendre un hommage particulier, non pas parce que je suis une passionnée de sciences, d'histoire, bref, mais parce que il comptait parmi les grands noms de l'histoire moderne africaine. Il avait une connaissance élargie de l'histoire du monde avec un travail accru sur les Antilles. Présenté comme un des premiers historiens africains, l'auteur émérite travaillait un nouvel ouvrage dont la publication était prévue en août prochain.
selon le professeur Misère Kouka, principal correcteur de la publication, le livre de 1300 pages qui devrait paraître en 2 tomes. Alors, depuis l'annonce de sa disparition, les hommages se multiplient pour saluer la mémoire de ce grand historien. Sa mort laisse par ailleurs un immense vide au sein de sa famille et de ses pères. Je vous emmène dans ce reportage. Si la régie elle est prête, elle est bien prête. Ce premier reportage pour nous faire revivre cet hommage, et tout de suite derrière nous allons poursuivre pour présenter avec notre invité ce grand homme de science. Si la régie Ange François Xavier Ratonga Atos était un homme à grand cœur, toujours disponible et prêt à nous recevoir dans le cadre de l'émission Le Gabon et son histoire. Je crois que c'est bien. Émission dont il a d'ailleurs contribué à son affinement. Souriant, réceptif, taquin et un peu séducteur. Alors qu'avant, non. Au début, on ne se connaît pas. On retient de cet homme que sagesse et intellect font bon ménage. De faire une émission là-dessus. Ça pourrait peut-être le thème de la prochaine émission. Oui, si tu veux. Dans sa résidence familiale, l'homme a accueilli plus d'une fois nos reporters avec qui ils se sont entretenus des heures durant sur des thématiques bien spécifiques, à savoir l'émigration historique et l'occupation de l'espace Gabon. Ces instants furent de véritables moments d'échange dans le fond comme dans la forme. Ratonga Atos, comme on l'appelle communément, est né en 1943 à Port-Gentil, dans la province de l'Ogooué-Maritime. Son parcours primaire, il le fera à l'école Frères de Saint-Gabriel de Montfort à Libreville, puis à l'école Saint-François-Xavier de Lambaréné. Il fait partie des premiers Gabonais titulaires d'un doctorat et de ceux qui ont consacré toute leur carrière à la transmission du savoir. Au vu de son long apprentissage, l'homme est auteur de plusieurs œuvres telles que le précis d'histoire du Gabon. Cet illustre est le premier proviseur du lycée d'État de l'Estuaire, rebaptisé le lycée Paul Ndjedjengonjo en 1975. Il a aussi dirigé pendant 10 ans le Centre universitaire des sciences politiques, lequel a formé plusieurs journalistes gabonais. Ratonga Atos tire sa révérence le 2 juillet 2018 des suites d'une courte maladie. À l'âge de 75 ans, il laisse derrière lui une famille nombreuse, parmi lesquels les étudiants, des hauts cadres de ce pays, des historiens, mais aussi et surtout des hommes et femmes des médias, passionnés de l'histoire. Bref, toute une nation est en pleurs. Ratonga Atos, une bibliothèque nationale, s'en est allée. Voilà, nous venons d'écouter cet élément sonore, ce reportage d'une consoeur, Alexis Pierre Nzati, à chaud comme ça. Quel est ton sentiment? Bien sûr que tout a été dit dans cet élément. Le professeur Ange Xavier François Ratonga Atos, c'est un homme simple. Je ne parlerai pas de Ratonga Atos au passé. Je parlerai de Ratonga Atos au présent. Parce que, comme diraient les grands penseurs, c'est la chair qui meurt, qui s'en va. Tu es né poussière, tu retourneras poussière. Mais l'œuvre commensurable et immense du professeur Ratonga Atos restera à nous et sera enseignée au sein des établissements, et sa voix va toujours résonner au sein de certains médias auxquels il a pu accorder des interviews dans le cadre de l'histoire du Gabon. Et ce qui serait très intéressant, c'est que nos médias puissent consacrer à cet illustre homme de science, homme multidimensionnel, des coffrets qui feraient en sorte que l'histoire du Gabon puisse non seulement être enseignée d'une manière, j'allais dire, visuelle, nous l'avons vu dans certaines télévisions, mais aussi d'une manière audio, sonore,
afin que chacun puisse s'en approprier et l'avoir dans sa bandothèque, dans son téléphone, pourquoi pas, découvrir un peu les facettes de l'histoire du Gabon qui, à certains moments, fut tronquée. Mais Atos Ratanga, lorsque nous étions toujours ensemble, nous ramenait le contexte dans lequel cette histoire du Gabon fut tronquée et nous restituait l'histoire originelle de certains contrées du pays. Alors, on va aller petit à petit, on va revenir en arrière. À quel moment vous rencontrez le professeur pour la première fois? Ouf. Et dans quelles conditions? Cela remonte, j'allais dire, il y a près de 30 ans de cela. 30 ans. Oui, lorsque je fais mes premiers pas à la radio, à Radio Gabon, vers les années 1984-85, puisque j'arrive à Radio Gabon en 83, par le canal de Richard Moubouyi et Daniel Odimoussoukou dans le cadre du théâtre, qui voyait en moi déjà des prédispositions dans le théâtre. Je rencontre le professeur Ratanga Atos au sortir d'un entretien avec un de nos confrères feu Jean-François Kogué, qui animait une émission d'histoire intitulée Le passé recomposé d'Afrique. Et par la suite, nous l'invitions aux émissions ayant trait à l'histoire de notre indépendance. Voyons qu'il était constamment avec nous. C'est comme ça qu'il fera une proposition à monsieur, au directeur général d'antan, monsieur Jacques Adiaino, le désir de recevoir au CUSPOD certains producteurs, animateurs et journalistes. Et nous étions 4 à être sollicités par Atos Ratanga, Jean-François Kogué, Gaston Minzombo Mbembo, Chrysostome Badinga Christo et moi. Et nous faisions donc nos premiers pas vers les années 85 au CUSPOD. Bon, le travail et l'école, à un moment donné, quelques années plus tard, je n'ai pas terminé parce il était question de poursuivre 4 ans. J'ai bénéficié d'un stage qui m'amène en Égypte. Et monsieur Richard Moubouyi, lui aussi grand historien de la radio, grand producteur de la radio, sollicite mes services pour organiser une émission radio télévisée au fil de l'Ogooué. Donc il fallait remonter l'Ogooué de Port-Gentil jusqu'au Congo, en pirogue, en voiture, en hélicoptère. Et cette émission devait participer à un concours organisé par l'URTNA. Moi, à l'époque, j'étais assistant de réalisation parce qu'il me formait aussi dans la réalisation. J'étais assistant de réalisation. Et je vous assure que c'était une très belle épopée. Et Dieu merci, cette émission remporta donc le premier prix de l'URTNA avec Richard Moubouyi. Et au retour de cette belle aventure avec Richard Moubouyi, nous nous retrouvions encore avec le professeur Atos Ratanga vers les années 1987. Là, dans mes recherches, puisque chercheur à ma manière, chercheur homme de radio, il me fallait découvrir la véritable histoire du Gabon, de notre indépendance. Et c'est comme ça qu'au cours de nos recherches avec monsieur le professeur Ange Atos Ratanga, il va me présenter le concepteur du drapeau gabonais. Puisqu'on parlait du drapeau gabonais, et on ne disait jamais, on n'avait jamais en idée le concepteur du drapeau gabonais. Et c'est comme ça qu'il va me présenter un autre Gabonais en la personne de Léon Auger, qui en est le concepteur du drapeau gabonais avec un certain monsieur Eyégué. Si j'ai souvenance, lorsqu'en 87 je rencontre Léon Auger, il me dira que ce drapeau gabonais avait été confectionné en 1955. Il se trouvait à Paris, en France. C'était pour les États-Unis d'Afrique. Malheureusement, ces États-Unis d'Afrique ne voient pas le jour parce qu'il fallait le Bangui Chari, le Congo, le Gabon, le Congo et autres. Et ça ne voit pas le jour. Le drapeau gabonais va rester au Gabon et va être entre les mains du président de l'Assemblée nationale à l'époque, Paul Njenjengonjou, qui en fera une bonne affaire. Parce que lorsque 1960 arrive après
les accords de compétences, le transfert des accords des compétences et autres, il fallait maintenant choisir le drapeau gabonais. Ils étaient, je crois, le 16 août, le 15 août, 15 au 16 août 1960, il fallait choisir le drapeau gabonais. Malheureusement, le Gabon n'avait pas encore de drapeau. Et c'est comme ça que le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Paul Ingénieur Godjoun, tire son tiroir en présence de Léon Auger. Il dira, ça, nous allons récupérer ce drapeau pour en faire le drapeau gabonais. Je ne prendrai jamais le drapeau de mon parti politique, sinon les spéculations vont aller de fil en aiguille et autres. Donc il récupère ce drapeau qu'il présente évidemment à d'autres Gabonais qui vont l'accepter, mais au-dessus du drapeau gabonais, il y avait le médaillon vert, bleu, blanc, rouge. Alors fallait-il présenter à la face du monde ce drapeau gabonais avec le médaillon bleu, blanc, rouge? Le drapeau avait été donc soumis à l'Assemblée nationale. Et la disparition de ce bleu, blanc, rouge a été faite, pour parler plus simplement, grâce à l'intervention d'un député de la Nyanga, le député Biangé, qui dira au cours d'une session parlementaire: je suis d'accord pour que ce drapeau français figure en médaillon au-dessus du drapeau gabonais, mais à contrario, le drapeau français devra aussi figurer le drapeau gabonais à médaillon. Alors là, vous comprenez qu'il était hors de question. L'indépendance de la France remonte depuis des centaines d'années, et qu'aujourd'hui, qu'on vient de changer ce drapeau gabonais, ce drapeau français, et c'est comme ça que ce drapeau français va disparaître sur la bannière, pour ne pas être comme aux États-Unis, la bannière étoilée, et le drapeau gabonais, ce drapeau mais en médaillon, va disparaître. Et c'est comme ça que nous resterons avec notre drapeau. Signalons tout simplement que lorsque le président actuel arrive au pouvoir, il fallait bien organiser, célébrer la journée du drapeau. Et monsieur Atos Ratanga, le professeur, va comme ça, une fois de plus, travailler sur le drapeau gabonais. On se retrouve à Radio Gabon un jour, lorsque ce drapeau est sorti. Il a rédigé un petit fascicule sur le drapeau parlant de M. Auger. Alors je me rapproche de lui, j'ai dit: professeur, mais vous avez omis un nom. Il me dit: mon petit. Je dis d'abord: vous avez oublié un nom. Il me dit: mon petit, un professeur n'oublie pas. Je n'ai pas oublié le nom, mais il y a eu une petite erreur de manuscrit. Nous savons que, je le sais très bien, que le drapeau gabonais, à l'époque, est une conception de M. Auger et de M. Eyégué. Eyégué fut tout sur Michelin, un établissement en France, en 1955. Et Dieu merci que l'interview qui m'avait été accordée en 87, jusqu'à aujourd'hui, je détiens cette interview de M. Eyégué, de M. Auger, où il parle du drapeau gabonais, où il donne les couleurs du drapeau gabonais, parce qu'à l'époque, ils étaient tous des visionnaires. Ce que nous disons, le vert, c'est c'est ceci, cela. Il vous donne le véritable symbole, la signification du drapeau gabonais. Et je vous assure que si vous lisez, vous écoutez ce qu'ils vous disent dans la description du vert, du jaune et du bleu, tout repose sur la mystique. Et oui, tout repose sur la mystique. Bon, lorsque je dis à M. Auger, mais aujourd'hui on dit le vert c'est la forêt, le bleu c'est gna gna gna, il me dit oui, ça c'est d'une manière simpliste. Mais lorsque vous lisez, lorsque vous rentrez en profondeur, ça regorge tout ce qu'il y a comme potentialité, richesse de notre pays. La forêt, les mines, le mythicisme et autres. Voilà un peu comment, avec Atos Ratanga, lorsque nous donnons nos petites discussions, parce que je dirais que c'est mon professeur, il fut mon professeur, il ne fut pas mon professeur. Il est et restera toujours mon professeur. Parce que j'écoute souvent les gens dire: oui, Ratanga était mon professeur.
Mais s'il était votre professeur, vous avez pu acquérir quelques connaissances de lui. Qui vous sont toujours utiles. Qui vous sont toujours utiles. Donc, il reste et restera toujours votre enseignant. Voilà ce qu'il nous disait. Il disait non, je n'ai pas été, mais je le suis et je resterai toujours parce que en vous, il y a quelque chose de moi qui vous sert. Et comme il nous le disait la dernière fois, lorsque nous nous retrouvions, j'allais dire que le cheminement avec Atos Ratanga, après les années 87, 90, nous nous retrouvions de temps en temps, mais aussi la grande production que nous avions eue, que le ministère de la Communication à l'époque, le gouvernement et partant le président de la République met en place, c'est le cinquantenaire. Dans l'équipe du cinquantenaire, moi, je représentais la production radio. Atos Ratanga représentait les historiens. Joseph Luembe était le chef de délégation. Dans notre délégation, il y avait Rodrigue Seyi, il y avait Joseph Luembe, il y avait les journalistes comme Jean-Valère Mbinamanza, et nous avions 2 provinces, la province de l'Essuaire et la province de l'Ogooué-Maritime. Donc il fallait chapeauter l'histoire de toutes ces provinces, que ce soit politique, historique, culturel, culinaire et en fait toutes les facettes qu'on pouvait retrouver dans chacune des provinces. Ne laisser aucune ethnie en marge. Il fallait regrouper. Moi j'ai vu par exemple lorsque nous nous retrouvions au Cap, on parlait un peu l'histoire des Bengas. Et où Atos Ratanga nous disait oui, les Bengas c'est bien, mais ça revient du Cameroun avec leurs frères Kota et autres. Les autres se sont séparés parce à cause de la fatigue. D'autres sont restés du côté de l'Ogooué-Ivindo et d'autres ont pu poursuivre jusqu'au Cap Estérias. On les retrouve un peu même en Guinée équatoriale. Donc, et voilà un peu des choses que nous avons. Et lorsque nous nous retrouvions au Cap, ce qui fascinait M. Atos Ratanga, le professeur, c'était le couteau de mer. Une des spécialités des Bengas. Donc comme ça, nous étions en train de nous cheminer sur la baie, en train de chercher les couteaux de mer avec les femmes Bengas. Et je vous assure qu'on ne s'ennuyait jamais avec Atos Ratanga. Il avait toujours quelque chose, une histoire à conter, une anecdote à conter. Ça, c'était un grand témoignage avec la régie. On va laisser souffler notre invité 2 minutes. Avec la régie, nous allons faire un tour du côté de la maison familiale. C'était vendredi, pendant les obsèques, à l'arrivée de la dépouille. Et nous avons baladé enregistré notre micro pour recueillir quelques interviews. Si la régie elle est prête, nous laisser écouter un témoignage de ce que nous devons, nous la jeunesse d'aujourd'hui, nous devions retenir de ce grand historien. Bon, mais votre question est difficile parce que Ratanga Atos était un parent, pour commencer. Et en plus, on a grandi ensemble à Port-Gentil. Nous avons à peu près les mêmes âges. Donc notre parcours est similaire. La seule différence, c'est que lui, il est allé en France et moi, je suis allé aux États-Unis. Mais depuis notre retour au Gabon, on est resté ce que nous fûmes quand nous étions enfants, c'est-à-dire des parents et des amis. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que vous souhaitez que la jeunesse d'aujourd'hui retienne de cet homme? 2 choses. La principale, c'est que l'effort paye. L'histoire de Ratanga, c'est un homme qui a beaucoup travaillé pour être ce qu'il a été. Il a appris et il a su rendre cela aux Gabonais en leur montrant que la connaissance peut servir. La deuxième chose, c'est qu'il faut garder la foi. Nous avons vu un homme qui était non seulement un érudit dans son domaine, mais un homme de foi. Et les manifestations de la journée ont prouvé qu'on pouvait être à la fois intellectuel et croire en Dieu. Et je pense que ce sont les 2 choses qu'il faut retenir. Merci. Encore madame, merci. Désolé de vous avoir dérangé. Bonsoir.
Voilà, nous étions là du côté de la maison familiale. C'était vendredi à la sortie de la dépouille et nous avons recueilli l'interview avec monsieur Philippe Tonangoy qui a accepté en tant qu'ami, en tant que frère du défunt. Toute la communauté universitaire et scientifique du Gabon est en deuil et avec la disparition d'un de ses illustres icône, expert en histoire contemporaine, le professeur Ange-François Xavier Innocent Ratanga Atoz. Décédé le 2 juillet, il est né à Port-Gentil en 1943. Voilà, donc aujourd'hui, parti, mais c'est vrai, la communauté scientifique, le Gabon a une partie de lui, carrément, toute une partie de l'histoire du Gabon à travers ses œuvres. Nous retenons aujourd'hui beaucoup de choses, mais pour vous qui l'avez rencontré, du moins il vous a accordé encore des interviews il y a quelques mois seulement. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de savoir que vous êtes parmi les dernières personnes en tant que communicateur à avoir approché l'homme? Je reviens de Ndende il y a 2 ou 3 semaines de cela, un lundi. Et 2 jours après, j'apprendrai que le professeur Atanga nous a quittés. Il a rejoint son père. Stupéfaction. Je me pose la question, j'ai encore un doute en moi. Je me dis, j'aimerais toucher du doigt. J'appelle des amis communs qui me diront, effectivement, il est décédé. Parce que 3 jours avant sa mort, il était question que le professeur Ratanga Atoz et moi puissions nous rencontrer. On avait des choses à faire. Lorsqu'il sort du studio de Radio Gabon le 14 juin pour nous parler de l'amnistie, 14-18, pour nous parler de l'amnistie, il m'amène chez lui. Parce que le Gabon, c'est un peu partout. Pas à son domicile, mais il m'amène chez lui un endroit où il aimait prendre le bouillon. Il aimait rencontrer ses amis, les amis et connaissants des parents, des personnes qui lui sont chères. Il me dit, bon, mon petit, allons. On sort du studio. Tu n'as pas envie de prendre du bouillon? J'ai dit, mais je ne refuserai jamais la nourriture de mon père. Nous y allons, on s'installe. Et il se disait que moi, je consommais des alcools. Mais à sa grande surprise, je dirais non, moi je prends. Il avait pris une boisson de luxe. On est à table, il dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais avec le coca? J'ai dit non, moi c'est la sucrerie. Il dit, ah non, mais tu aurais pu me le dire, je n'aurais pas pu dépenser cet argent. Et c'est comme ça que d'autres personnes arrivent, on prend du bouillon, exigeant que je suis dans l'art culinaire. Je lui dirais non, ça il m'a interdit de consommer cela, il dit, tu es un Gabonais ne doit pas compliquer ça. J'ai dit si, je suis Gabonais, mais la tradition voudrait que... Il dit, ah d'accord, tu es un homme de tradition, j'ai compris. Tu es traditionnaliste, j'ai compris pourquoi toi et moi nous sommes constamment ensemble. Bon, écoute mon petit, j'ai déjà travaillé un ouvrage de plus de 1000 pages sur l'histoire du Gabon. Je l'ai dans une clé USB. Malheureusement, tu n'as pas ton ordinateur. Tu aurais pu avoir ton ordinateur en toi, que je te l'aurais remis pour que tu puisses t'en approprier l'histoire du Gabon. De un. Et de deux, j'ai déjà travaillé mon autobiographie. J'ai dit, mais professeur, c'est une très bonne chose parce que au Gabon, nous n'avons pas la culture de l'autobiographie sonore. Il serait intéressant que je puisse l'enregistrer parce que je me promène toujours avec mes enregistreurs. Ah, moi j'aime mes enregistreurs. J'aime mes enregistreurs. Je ne vais jamais prendre des enregistreurs maison. Parce qu'à n'importe quelle heure, pour un bon producteur, quel que soit l'endroit où il se trouve, il y a toujours quelque chose à recueillir. Je dis, mais professeur, j'ai mon matériel. Il me dira non. Aucune interview. C'est comme si vous souhaitez ma mort. J'ai dit, mais professeur, vous avez été en Europe. On réalise toujours des portraits. Il dit oui, l'Europe c'est l'Europe, mais au Gabon particulièrement, ce n'est pas encore dans la mentalité des Gabonais. Parce que lorsque vous dites à un Gabonais, je voudrais faire un portrait de vous,
il voit déjà, comme qui dirait, il y a cet effet négatif et la suspicion. Pourquoi simplement un portrait de moi? Est-ce qu'il n'a pas vu? Est-ce que? Et c'est comme ça que nous sommes dit, bon, professeur, moi j'irai à Ndende, il y a un festival de théâtre. Je suis convié à ce festival de théâtre, réaliser des interviews et faire un reportage là-bas à Ndende. À mon retour, nous allons nous retrouver pour en discuter parce qu'on avait autre chose à traiter, lui et moi, avec certaines personnes dans le cadre culturel. Il était pour nous question de mettre en place une petite structure, une petite cellule culturelle. Et lorsque je reviens, on me dit qu'il est parti. Je me dis... C'est triste. Comme c'est triste, je me dis, bon, mais c'est un peu le destin. Même si certains n'y croient pas, c'est un peu le destin. Ratanga était, j'allais dire, l'homme le plus simple. Il avait pris en lui, j'allais dire, la vie du Christ. Être humble. Ne jamais montrer à la face du monde qu'il est une grande personne, qu'il est intellectuel. Je me rappelle lors de la conférence nationale, souvenir, en 1990-1992, il est appelé par feu le président Omar Bongo. Et il était question pour lui, je vous l'avoue comme ça, question pour lui de choisir au sein de certaines entreprises, déboulonner certains directeurs généraux et proposer au président de la République, Omar Bongo, certains directeurs, dont je tairai le nom par discrétion, et certaines sociétés. Et on arrive à l'université. Il était question pour lui, après avoir choisi, nommé certains directeurs dans les sociétés para-étatiques, au sein des sociétés para-étatiques. On arrive à l'université, il était question pour lui de chercher un directeur général au sein d'une entité supérieure, indépendante de l'université, une entité dépendante de la primature, la présence de la République et autres. Et c'est comme ça qu'on sillonne l'université. Chaque personne qu'il rencontrait, il disait « Je voudrais faire de toi un directeur général. Es-tu prêt à l'accepter ?» Et l'interlocuteur de poser la question « Quel établissement ou quelle entité ?» Il dira « Telle entité. » « Oh non, il n'y a pas d'argent là-bas. » Et à un moment, il se retourne vers moi et dit « Mais fils, n'es-tu pas tenté d'être directeur général à cet endroit ?» Et moi aussi de dire non. L'autre côté là-bas, c'était un peu plus juteux. Tu aurais pu me proposer l'autre côté. Mais partir de la radio ne m'intéresse pas. Je suis homme de radio. Je resterai homme de radio et je terminerai ma carrière à la radio. Même lorsque le ministre Lazare Digombe arrive avec la rue des Arts, il me propose un poste comme conseiller au sein du ministère de la Culture. Je dirais à monsieur Lazare, au ministre Lazare Digombe, conseiller, je serai un très mauvais conseiller tout en étant auprès de vous. Mais être un très bon conseiller tout en étant à la radio. Et voir la chose de loin. Et lorsque j'irai faire le compte rendu à Atoz Ratanga, il me dira, tu as bien choisi. Moi, j'ai été directeur du théâtre, j'ai été directeur de la culture. C'est moi qui amène la culture gabonaise du côté du festival à Lagos. Tu as bien fait de rester là. Et une des choses marquantes au Gabon, c'est que non seulement Ratanga Atoz fut l'un des premiers historiens, mais il a été aussi l'une des personnes premières à relater de l'histoire, à parler de l'histoire dans les médias, l'histoire de notre pays. Je me rappelle encore lorsque j'arrivais à Radio Gabon en 1983, il y avait une émission que Radio Gabon diffusait en son temps, intitulée « Témoins de notre temps », une émission d'histoire où le professeur Ange Atoz Ratanga s'entretenait avec l'icône de notre histoire. Oui, en dehors de Atoz Ratanga, il y a eu l'icône de notre histoire, l'histoire de notre pays.
Ça vous surprend peut-être, c'est bien Raponda Walker. Donc, Atos Ratanga suit les traces de Raponda Walker dans ce qui concerne l'histoire de notre pays. Et lorsque Atos Ratanga arrive au Gabon, l'une des personnes qu'il va rencontrer à l'université Omar Bongo, l'université nationale à l'époque, devenue l'université Omar Bongo par la suite, c'est le professeur Mayer. Historien, linguiste, anthropologue. Et une des parties qu'on oublie du professeur Atos Ratanga, c'est qu'il fut aussi archéologue. On ne voit que l'historien. Il est aussi archéologue, homme de radio. Poète. Parce que 2 semaines, pour ne pas dire 1 semaine avant son décès, il va rencontrer Douma Dominique. Celui qui va propulser Douma Dominique sur la scène théâtrale en 1977, lorsque 76-77, lors des fêtes tournantes. Il aurait pu être parmi nous. Je l'ai joint hier par téléphone, mais son calendrier était un peu chargé. Voilà. Donc celui qui va rencontrer Douma Dominique à Chibanga, dans la troupe Mwachim, lorsque Dominique Douma arrive à Libreville pour les vacances, il dira mais oui, mais c'est toi ce jeune-là que j'ai vu dans Mwachim. Et Dominique Douma est récupéré par le Théâtre National. Et là, il va à Lagos. Dès son retour de Lagos, c'est Ratanga Atos qui va envoyer Douma Dominique dans une école d'animation culturelle au Togo. Vous voyez un peu, comme je le disais à Douma Dominique, mais c'est la trilogie. C'est comme qui dirait Dominique Douma avec Dieu le Père. Le dramaturge Vincent de Paul Nyonda. Dieu le Fils. Edgar Mungero, qui avant sa mort va remettre à Douma Dominique un recueil de poèmes. Et Dieu le Saint-Esprit, Atos Ratanga, qui, quelques jours avant sa mort, remettra à Douma Dominique les poèmes. Comme qui dirait, tiens ces poèmes, tu vas poursuivre mon œuvre. Nyonda dira, je te lègue le théâtre. Je fais de toi mon héritier. L'autre qui travaillait avec Pierre Clévard Kenegay pendant des années, Edgar Mungero, il remettra à Douma Dominique ses poèmes en disant, je te les donne pour en faire bon usage. Atos Ratanga, lui aussi, va remettre des poèmes à Douma Dominique quelques jours avant sa mort. C'est comme qui dirait, il y a une suite logique dans la transmission du savoir. Le savoir, ce n'est pas qu'on vienne comme ça, qu'on va vous l'inculquer, qu'on va vous... Non, non, non. Sans le savoir, Douma Dominique a reçu. Et lorsque vous lisez tous les 35 ou 45% des poèmes rédigés par professeur Atos, tous les poèmes se résument au mois de juillet. Pourquoi le mois de juillet? Seuls les ancêtres ont la réponse. Le mois de juillet, il parle de l'agonie. Le mois de juillet où il parle de la mort. La mort à Atanwabe. Atanwabe est mort. Est-ce que ce n'est pas une sorte d'anachronisme? Atanwabe, Atos, voyez un tout petit peu ce jeu de mots. Atanwabe est mort. Atos est mort. Tout se résume au mois de juillet. C'est vous dire que il était peut-être visionnaire. Voilà, c'est, on va bien dire triste, mais l'émotion est toujours là, elle est encore là et elle sera encore là pendant longtemps. Nous sommes déjà arrivés progressivement comme ça à la fin de cette belle émission. 52 minutes, c'est pas grand-chose. Je vais laisser notre invité nous laisser un mot dans notre livre d'or pour nous donner son sentiment. Après son passage sur notre station, sur notre radio, sur notre plateau, l'invité du corps de garde, il va prendre le livre d'or et puis nous laisser un mot et ensuite nous allons lire son mot et puis revenir après avoir écrit, nous dire son dernier point de vue après, que retient la jeunesse, que doit retenir cette jeunesse, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui
pour être meilleur que nos parents, être meilleur que celui que nous pleurons encore aujourd'hui, mais que nous gardons au plus profond de nous. Il est né en 1943 à Port-Gentil. Ange François Xavier Innocent Ratanga Atos était titulaire d'un doctorat d'État S-Lettres de l'université Charles de Gaulle à Lille, c'est en France. 10 ans durant, il a dirigé le Centre universitaire des sciences politiques, le CUSPOD, et parmi l'un de ses élèves, nous avons sur ce plateau Monsieur Alexis Pierre Zassi et le défunt François Ratanga Atos, comprenez mon émotion, était enseignant d'histoire contemporaine à l'université Omar Bongo de Libreville. L'illustre disparu a écrit plusieurs œuvres à l'instar d'Introduction à l'histoire générale du Gabon, Les peuples du Gabon occidental, tome 1, ou encore Le cadre traditionnel. Le professeur Ratanga a pendant 10 ans dirigé le Centre universitaire des sciences politiques, lequel a formé la quasi-totalité des journalistes gabonais, du moins les journalistes de Gabon Télévision, Gabon Première aujourd'hui. Il a été, et même les cadres du pays. Et même les cadres du pays, voilà un témoignage. Et il a été pendant de nombreuses années conseiller du feu président Omar Bongo. Il a marqué le monde de la recherche par ses multiples œuvres, parmi lesquelles nous citerons Histoire du Gabon, des migrations historiques à la République du 15e au 20e siècle, paru en 1985. C'est une grande déception car au-delà des attitudes, car au-delà des attributions, c'est un parent direct que je fréquentais régulièrement et le choc était d'autant plus grand qu'il y a 2 jours, il m'appelait pour se soucier un peu de ma santé et grande a été ma surprise hier d'apprendre qu'il est décédé subitement. C'est une grande perte, nous avait confié le professeur Donatien Mavungu. Je suis en train de vous signaler comme ça, nous sommes en train de mettre un terme à cette émission et notre invité, il s'agit du producteur, du chercheur Alexis Pierre Zassi. Il est avec nous sur ce plateau et il est en train de rédiger dans notre livre d'or un mot à l'attention de nos responsables, de nos auditeurs, de toute l'équipe de la radio. Il nous laisse un mot dans notre livre d'or pour marquer son passage sur notre station. Et aujourd'hui, pour ce numéro assez spécial, ce 22 juillet 2018, nous avons organisé ce plateau juste pour rendre un hommage en tant que, non pas passionné des sciences, non pas en tant que simple journaliste, mais parce que nous avons estimé qu'il était nécessaire, plus qu'important, de rendre un hommage, on ne le rendra jamais assez, à ce grand homme qui nous a appris que le travail et encore le travail était important et que ça finissait toujours par payer. Il s'agit là de l'une des consignes que nous a accordé dans son interview Monsieur Philippe Tonangoy, qui nous disait que pour l'homme, il fallait retenir que le travail, pour la jeunesse du moins, le travail était important. Alors sur ce, je vais tout de suite lire le mot que nous laisse notre invité. Satisfaction totale d'avoir été dans ce studio, surtout au corps de garde, lieu de réflexion, de pensée. Félicitations, bon courage à toute l'équipe. Alexis Pierre Zassi. Merci grand frère, merci aîné, j'ai envie de dire Diboti, parce qu'on est au corps de garde. Diboti. Donc voilà. Merci. Merci à toute l'équipe du côté de la technique, à Axel Kumba, merci à Daniel, merci à Georges également. L'émission, vous pouvez la réécouter à 22h, ce dimanche à 22h, et bien sûr sur notre chaîne YouTube, nos radios-télévisions. Je suis Maël Manomba de Mouabi devant le micro, et aux côtés, notre invité aujourd'hui, c'est
Il est encore avec nous. Monsieur Alexis Pierre Zassi, il était parmi nous en tant que, on va dire, élève de son maître. Un dernier mot? Le maître s'en est allé dans la chair. Le maître restera parmi nous dans l'esprit. Il restera parmi nous dans les écrits. Nous ne verrons plus à travers de Libreville l'homme au chapeau, l'homme à la canne, l'homme au sac déambuler les rues de Libreville, car comme nous le disions, il est mort comme savent mourir les grands penseurs, dans l'anonymat, dans l'indifférence totale. Comme il a vécu dans la simplicité, il est mort dans la simplicité et il a été enseveli dans la simplicité. Paix à son âme, que le Seigneur et les ancêtres le reçoivent à bras ouverts et du haut du perchoir, qu'il regarde d'une oreille et d'une oreille attentive et d'un œil clairvoyant l'histoire de notre pays. Une dernière question quand même, permets-moi de dire, Alexis. Alors, une dernière question, en tant que producteur, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu es parmi les dernières personnes à avoir approché l'homme du point de vue professionnel d'abord, et ensuite n'avoir pas pu achever le travail qui était en train d'être fait? Est-ce que tu as plus de regrets? Tu souffres? Non, il n'y a pas de regrets, il n'y a pas de souffrance. C'est tout simplement qu'on prend les choses avec du recul. Lorsqu'on regarde un peu ce qu'il y a autour de nous, on regarde la vie, à un moment on se pose la question, est-ce que l'architecte de ce monde a terminé son œuvre? L'a-t-il terminé ou ne l'a-t-il pas terminé? Il y a tous ces points d'interrogation. Avec le professeur Ange-François Ratanga-Atos, bien des chantiers devaient être mis sur le marché. Est-ce que du haut, de là où il se trouve, va-t-il être pour nous une autre source d'inspiration? Parce que c'est maintenant que nous devons être animés d'une certaine abnégation, d'un certain courage, afin de ne pas laisser l'œuvre de professeur tomber. Il aurait pu être à côté de nous, de moi par exemple, que ça aurait pu peut-être me rendre encore un peu plus paresseux, en disant le maître est là, nous allons remettre demain. C'est justement le fait d'avoir remis demain à demain que nous sommes retrouvés là. Or, on aurait pu parachever notre œuvre le jour même, comme qui dirait, qui remet à demain. À trouver malheur en chemin. Trouver malheur en chemin. C'est sur cette note, on va dire triste, note triste, que nous mettons un terme à cette émission. Merci à Axel pour la suite du programme. Je vous laisse en compagnie de nos programmes sur Radio Nour. Je dis encore merci, un grand merci d'Ibot Dinenta d'avoir accepté cette invitation. Il nous revient de très loin, Moussi Ngio Cap. Donc il revient depuis le Cap Estérias. Que l'architecte de ce monde te bénisse et bénisse Radio Nour. Merci, amin, surtout que nous sommes un dimanche, je reçois. Merci Axel Koumba, je vous donne rendez-vous pour un autre numéro, l'invité du corps de garde avec un autre invité dimanche prochain à la même heure. Assalamu alaikum. C'était votre émission, l'invité du corps de garde. Présenté par Maël Manomba et Adiza Adamou. Ils sont appelés au corps de garde pour débattre de ce qui fait l'actualité en direct sur Radio Nour 95 FM. Ils sont acteurs de la société, leaders d'opinion. Ils sont les sujets de débat. La cité bouge. Tous les dimanches, de 9h à 9h55, ils sont appelés au corps de garde
Par les journalistes Maël Manomba et Adiza Adamou pour débattre de ce qui fait l'actualité en direct sur Radio Nour 95 FM.